Arnaud Liard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la galerie Gilbert Dufoy à Senlis où vous présentez votre exposition Ruines de Rome qui sera en place jusqu'au 12 avril. Alors pour mieux vous connaître, Arnaud Liard, c'est qui exactement? Ah, c'est un grand gaillard de la banlieue Est et qui essaye de faire des jolies peintures, tout simplement. Alors vous êtes à la base un artiste de street art. Non, non, je suis un graffiteur. Je suis pas un street artiste. Street artist, ça a été inventé bien après. Mais non, non, je suis un graffeur de base. D'accord, donc la différence? La grande différence, c'est que moi, que je viens plutôt essentiellement de la lettre. Les street artistes est plutôt quelqu'un qui fait du personnage, qui essaye de s'ouvrir un peu plus au grand public. Et ça n'a pas du tout été ma formation de base, qui était plutôt vraiment mettre des lettres partout et mettre mon nom en grand, tout simplement. Et alors comment vous êtes passé de la rue à la galerie? Ah, voilà, de la rue à la galerie, en fait, ça a toujours été là. J'ai toujours fait de la peinture à la maison et j'osais juste pas les montrer, tout simplement. Et puis à un moment, on les a montrés, tout simplement, voilà. Puis ça a plu. Vous avez une technique particulière quand même puisque vous enduisez vos toiles de béton. De ciment, très exactement. J'ai voulu travailler à plus grande échelle sur toile. Je cherchais toujours quelque chose, un rapport avec le graffiti. Et le graffiti, pour moi, c'est les murs. C'est peindre comme ça. Et la toile brute, ça a toujours été quelque chose pour moi de un peu bizarre à attaquer tout de suite. Et donc j'ai après plein de recherches, je me suis dit ce serait peut-être rigolo de travailler avec cette matière-là. Voilà, et après bon, c'est pas arrivé tout de suite sous cette forme-là, mais effectivement il y a un rapport à mon travail dans la rue, quoi. Oui, donc vous recréez le mur sur vos toiles et la rue sur vos peintures. Exactement, ouais, c'est tout se croise, quoi. C'est assez bizarre. Et c'est assez drôle, c'est que d'ailleurs maintenant ce que je fais sur toile, il y a beaucoup de choses que je fais maintenant sur mur. Donc il y a tout qui se croise, tout qui reviennent. Ouais, des fois je suis un peu bizarre, quoi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre technique parce que je crois qu'à la base vous êtes aussi photographe. Alors, je suis pas photographe de formation, j'ai une très grande passion pour la photo. J'ai voulu d'ailleurs faire les écoles, de photographe, mais bon, j'étais peut-être pas assez doué pour ça. Et donc ouais, c'est toujours resté. Et puis avec l'arrivée du numérique, maintenant on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Donc effectivement, toutes les vues que je propose là sur mes toiles sont des vues prises en photo. Ou souvent c'est des remixes de beaucoup de photos pour arriver à faire pour donner l'équilibre parfait, tout simplement. Effectivement, c'est beaucoup de choses qui sont liées à mes parcours dans la rue et dans mes voyages. Et la meilleure façon de le fixer, c'est les photos, c'est pas le dessin pour moi. Donc ça permet d'aller vite et de fixer tout ce que je vois. Et alors pour revenir à cette exposition, Ruines de Rome, en fait on hésite entre le côté positif, la nature reprend ses droits, et le côté obscur, une mauvaise herbe qui envahit tout. Exactement, tout est là. Tout est là. Vous pouvez prendre les deux côtés parce que les deux côtés sont proposés. C'est ça qui est intéressant avec le nom de cette plante-là. C'était vraiment de pouvoir tout proposer. D'ailleurs, l'expo était partie pour travailler effectivement pour avoir un fil rouge sur la végétation au sens large dans l'urbain. Et après des lectures, je suis tombé sur le nom de cette plante-là. Ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, j'ai refait un peu. Je suis allé vers d'autres choses sur les toiles. Donc j'ai modifié beaucoup de maquettes et avec le nom de cette plante-là. Alors vous exposez ce soir à Senlis, mais vous vous exportez plutôt pas mal aussi, puisque j'ai vu que vous aviez exposé à Marrakech, à San Francisco, en Chine aussi, à Hong Kong. Oui, ouais. Bon, après, San Francisco et Marrakech, c'est tout à fait un autre travail. C'est pas ce travail très réaliste comme je présente ici. C'est vraiment un travail de l'abstraction. Donc c'est l'abstraction qui vient vraiment du graffiti, de ce que je peux produire dans la rue et toute l'histoire qui vient de ça. Et donc dans les galeries à Marrakech ou à San Francisco, c'est vraiment ce travail-là que je présente. Et ici, ce travail-là, il est vraiment un travail beaucoup plus réaliste, tout simplement. Vos projets pour l'avenir? Mon reposer. Parce que là, ça fait quand même 5 mois que je bosse dessus. J'aimerais bien un peu m'arrêter 1 ou 2 jours. Ce serait peut-être pas mal. Mais mes prochains projets, c'est tout simplement une expo à San Francisco au mois d'avril. Une autre expo pendant la semaine du dessin là, à partir du 19 mars à Paris, à la galerie MMAP, j'arrive à le dire. Donc des dessins. Donc là, ce sera des dessins à langue de Chine. Donc ce sera quelque chose de très brut, très abstrait. Donc c'est tout à fait une autre approche. Et après, je ne sais pas, mais j'ai déjà des idées d'expo. Donc voilà, on va voir. Super, merci beaucoup Arnaud. Merci.